Vous écoutez France Culture. Simone, je suis parfaitement conscient qu'il ne serait pas admissible d'instrumentaliser l'antenne de France Culture pour régler un compte personnel. Mais tout de même... Tout de même quoi? Tout de même, je ne peux pas ne pas dire le fond de ma pensée à propos de la dispute qui a éclaté entre mon ami Stéphane Robzoni et le frère, ou demi-frère, bon, quelle importance, de Julien Beauregard. En plus, Aurélie Dubié s'en est mêlée, ça n'a rien arrangé. Bon, si j'étais totalement zen, je dirais que tout ça m'est égal, je renverrais tous les protagonistes dos à dos. Mais la tentation est trop forte, je suis obligé de dire que c'est Julien qui a mal réagi. Je connais pas l'histoire. Bon, moi non plus, Simone, je connais pas l'histoire dans ses détails, mais en gros, Stéphane reproche à Julien de lui avoir dit trop brutalement, et qui plus est devant Corinne, qu'il était trop susceptible depuis quelque temps. C'est vrai que Stéphane est susceptible, je le reconnais. J'étais même le premier à dire qu'il a fait trop de cas de cette carte postale, certes un peu ambiguë, que Mélanie lui a adressée l'été dernier. Il aurait dû passer outre, c'était pas si grave. On pouvait regarder ça comme une simple maladresse et point à la ligne. Mais bon, c'est Stéphane, il est comme il l'a pris de travers, c'est une chose qu'on peut respecter. À partir de là, est-ce que Julien était le mieux placé pour venir lui dire que sa susceptibilité posait un problème à tout le groupe? J'en suis pas sûr. Ils se connaissent depuis 13 ans, ils savent l'un et l'autre que personne n'est irréprochable, non? Si j'ai bien compris, le problème n'est pas qu'il l'ait dit, le problème est qu'il ait choisi de le dire devant Corinne. Mais arrête, Simone, il n'a rien choisi du tout. Julien était véritablement et sincèrement préoccupé par la susceptibilité maladive et croissante de Stéphane. Il s'est fait un devoir d'ami de le lui dire. Il se trouve que Corinne était là au moment où il a eu l'occasion de le lui dire. Je vois pas de crime là-dedans. Sauf que Corinne était parfaitement au courant de la carte postale de Mélanie. Oui, c'est vrai. Et alors? Elle a rien dit, Corinne. Et s'il y a bien quelqu'un qu'on peut pas accuser de manquer d'indulgence à l'égard de Stéphane, excuse-moi, c'est Corinne. À la limite, quitte à ce que ce truc-là soit dit devant un tiers, il valait mieux que ce soit devant Corinne que devant n'importe qui d'autre. T'es pas d'accord? Je sais pas quoi te dire. Ah, tu sais pas, ouais. Parce que Julien a toujours été en admiration devant toi, alors ça te flatte. Et puis tu lui passes tout. Mais si tu voulais bien essayer d'être un peu objectif, tu reconnaîtrais que Stéphane est typiquement le genre de bonhomme qui aurait accepté de recevoir une critique de son ami Julien si cette critique ne s'était pas exprimée, comme par hasard, au moment précis où Corinne, entre parenthèses une des meilleures amies de Mélanie, si c'est pas sa meilleure amie, était présente. Moi, excuse-moi Simone, je suis peut-être un peu entier, mais c'est comme ça, c'est ma nature. J'estime que Julien a suffisamment d'occasions de faire des mises au point avec son ami pour ne pas les faire justement au moment où son ex, parce que c'est son ex, tu le sais très bien, vient lui rendre visite. Et d'ailleurs, il y aurait pas mal de questions à se poser sur cette visite. Qu'est-ce que tu sous-entends? Moi, rien, Simone, rien. Je connais ta position, tu vas me dire que ça n'intéresse pas nos auditeurs. Je n'affirme rien. Je me pose la question.